nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. Par ces dispositifs, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous allons y veiller. En même temps, nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre force armée. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Vous connaissez la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement, particulièrement dans sa partie Est. L'Assemblée nationale, par son bureau, présidé par le président Mbosso, a estimé qu'il fallait absolument que le ministre de la Défense et l'état-major général viennent lui faire le point de la situation. Ce qui est tout à fait légitime parce qu'en tant que représentants du peuple, c'est eux qui vont dire au peuple ce que l'armée est en train de faire, ce que l'armée va faire et ce que l'armée compte comme résultat au bout des actions qui seront menées. Trahison au sein de l'armée, il y en a peut-être, mais ce que nous sommes en train de faire et que nous puissions mettre en place un dispositif qui nous permette de gagner rapidement. Et je peux vous affirmer que, trahison ou pas, nous sommes sur la voie de pouvoir stopper ce qui est en train de nous arriver. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers le parc national de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu.
Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les M23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mouchake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique nouvelle là au Nord Kivu tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'Est du Congo au peuple nilotique, au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise, de se réveiller. Il est temps de passer aux actions concrètes. C'est le peuple se libère. Et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente de cela. C'est notre terre que les Occidentaux sont en train de chercher. Notons que l'armée loyaliste poursuit l'ennemi dans toutes les directions jusqu'à son dernier retranchement. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18 h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. C'est avec satisfaction que nous sommes en train de voir le comportement de notre population qui accepte le mot d'ordre de la société civile, indignée, mais froidement les activités sont en train de reprendre, tout simplement parce qu'on ne devrait pas laisser la population à la maison, on ne devrait pas rester à la maison, nous tous, pendant plusieurs jours. Il fallait aussi penser à l'alimentation de cette population, raison pour laquelle les manifestations sont momentanément suspendues et jusqu'à ce que nous puissions avoir
le feedback de notre gouvernement qui doit normalement agir face à ces revendications de la population. Et les populations, tout le monde, le peuple congolais, la population de Goma commence maintenant à vaquer à ses occupations tout en attendant impatiemment la réponse qui va venir de nos autorités. Bon, mwe leo vile kote za majengo njo kwenye hakuna kamuvema me huku ndosho batu wanajikaza kusirikira. Ewa nishawe bata watu karibu 30 me abanyanyase tena. Bo kazi mina shukuru gisi kazi naanza, tulikuwa tushateseka na kuweka mamoto. Leo njo mina jikaza kutumika. Vous savez que comme de tradition, le Premier ministre a reçu mandat du commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise de tenir des réunions régulières pour passer en revue la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de la situation à Goma, comme vous le savez, qu'hier il y avait des manifestations, la ville était paralysée avec des barricades et des actes de vandalisme qui ont été observés. La police nous a transmis les bilans. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort, il y a eu des blessés, des cas de pillage. C'est l'occasion de rappeler que le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où, sûrement, qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population, qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile, mais des dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables, des situations ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de rappeler, de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. Nous avons aussi malheureusement appris que ce soir il y a eu un incident, une attaque sur un convoi humanitaire. Les circonstances pourront être élucidées bientôt, mais on a appris que 3 compatriotes ont perdu la vie. C'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour lequel le gouvernement, en tout cas avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, va faire un suivi étroit parce que c'est un incident qui est consécutif à un convoi de la MONUSCO qui s'est déplacé. Nous pourrons revenir avec force détail plus tard sur ces sujets. Nous avons parlé de la situation en Ituri avec tout ce qui se passe comme violence. De ces points de vue-là aussi, le gouvernement a redonné, en tout cas le Premier ministre a redonné les instructions qu'il faut, que ce soit à la police et à l'armée, pour continuer les travaux qui s'est fait pour assurer la sécurité de la population. On a atterri sur la situation à Kwamut. Vous savez qu'il y a une mission de pacification qui a été envoyée sur place par les présidents de la République qui donne son résultat malgré des petites résistances observées ça et là. Mais la police y a déployé ses escadrons pour être sûr que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge. Voilà en résumé ce qui a été dit. Nous ne pourrons pas terminer sans vous dire que le Premier ministre suit particulièrement la situation humanitaire parce que toutes ces situations nécessitent une réponse de gouvernement et les gouvernements prennent des dispositions quant à ce.